Alors écoutez-moi bien parce que ça va aller très vite. Il y a 5 ans, en 2019, j'ai eu mon bac et j'ai déménagé à Paris pour faire mes études de cinéma. L'année suivante, en 2020, Thomas Weber, mon meilleur ami depuis des années, m'a rejoint. Depuis cette année 2020, c'est-à-dire il y a 4 ans, on a participé à toutes les éditions d'un concours de cinéma qui s'appelle le 48 Heures Film Project. C'est la plus grosse compétition de cinéma au monde. Communauté de milliers de filmmaking créatives. En 2023, French Characters en a fait 3. L'édition online, l'édition de Lyon et surtout l'édition de Paris. Paris, c'est la deuxième plus grande ville du 48 heures avec 140 équipes inscrites, juste derrière Los Angeles. Et ce qui s'est passé est très simple. On a gagné. Et cette victoire va nous emmener au festival Filmapalooza, la finale monde du 48 heures où plus de 100 films gagnants par ville s'affrontent pour une place à Cannes. Cette année, c'était à Lisbonne. Et on est parti à 3. Putain, pas la ville, le chiffre, connard. Oui, alors une petite seconde avant, parce que le voyage n'a pas commencé le jour du départ, mais un peu la veille. Il vient de se passer quelque chose de terrible, messieurs, dames. J'étais en train de faire l'enregistrement sur mon ordinateur. L'enregistrement des vols. On a besoin de tout ce qui est dossier d'identité, voilà. Bien le tour de ce bonhomme qui m'a dit ce matin. Ma carte d'identité elle est périmée, je sais pas si ça va marcher. On est la veille du départ. La veille du départ. Et donc, je enregistre sur internet, ça ne marche pas. Sa carte d'identité est expirée depuis 1 mois. Je me retiens de l'insulter. À un point, je suis dans une rage. Je suis dans une colère noire. Les gars, j'ai pris sur moi, je lui ai fait la gueule. Il vient d'appeler la compagnie Air Portugal. Donc cette dame très professionnelle, très efficace, elle s'est dit que c'est ok, faut juste qu'on s'enregistre demain directement à l'aéroport. On va prendre l'avion demain matin. J'ai toujours pas de carte d'identité, tu le sens comment à ce propos? Ça va cher. Tu vas te coucher? Oui. Je te fais un bisou. Avant de dormir. Allez, bonne nuit. Allez, à demain. Demain est une grande journée. Allez, bisous. Dès que je coupe la caméra, je viens, ok? On part aujourd'hui, si Dieu le veut. On y va? 3, 2, 1. Hey, on était cachés depuis le départ. Bonjour, on est très fatigué. On prie pour que ça passe. Si ça se trouve, le vlog il s'arrête dans. Ça se trouve. Oh, je le poste. Ah, si, ça s'arrête. Pourquoi on va au Portugal? On va au Portugal tout simplement pour le festival 48 heures international. Du coup, on est invité à payer. À aller. C'était super cher. Les gars, on a décidé de faire un petit vlog, de vous emmener avec nous dans cette aventure. C'est la première fois qu'on part tous les trois. Et c'est la première fois qu'on part pour promouvoir nos films. Bon les gars, il y a le Uber qui arrive dans 4 minutes, on va pas tarder à y aller. Et n'oubliez pas, tout ce qui se passe à Lisbonne Reste à Lisbonne. Bagage, Merci beaucoup, parfait. Merci beaucoup, bon voyage, à bientôt. 5 secondes de jeu, il a pris un verre. Oh, je suis trop mauvais. J'ai jamais fait ça de ma vie, Marco. On arrive quand? On n'en peut plus, on est pourri du cul là. On est arrivé dans le logement, il y avait des femmes de ménage qui étaient encore là. Quand les femmes de ménage sont parties, on est rentré, la porte était encore ouverte et en gros il y a une boîte à clés dans laquelle dedans il y a les clés quoi. Et c'est un truc électronique. On tape le code, ça fonctionne pas quoi. On a essayé une dizaine de fois, une centaine de fois, honnêtement on l'a essayé un nombre de fois. Marco et Weber sont partis acheter à Graille. Du coup je suis seul. Après c'est pas grand. Bon allez, je vais vous faire un petit room tour de l'appart là parce que de toute façon on a que ça à foutre. Voilà, room tour.
C'est fait, c'est fini. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal, tú el aire que Allez, on se fait tous un bisou avant d'aller dormir. Hein. Faites-moi un bisou au-dessus de moi. Bonne nuit. On fera ça tous les soirs. Non. On fera ça tous les soirs. Ça, c'était notre première journée un peu chaotique à Lisbonne. Le lendemain, on devait récupérer nos accréditations au festival, mais avant ça, on a décidé d'un peu visiter la ville. C'est ma copine Jacqueline Lamouette. Puis on s'est rencontrés en 1995 sur les côtes d'Armor. Et puis voilà, depuis on se quitte plus quoi. Moi j'aimerais que ma meuf me regarde comme cette mouette me regarde. Là, du coup, on va enfin aller au cinéma et on va découvrir le festival. On a hâte de retrouver la légende Olivier. On est un peu ses petits Forty haters préférés, donc on a hâte de le retrouver. Il y a un mec de Pittsburgh qui est venu nous voir pour dire oh les films de Paris c'est toujours mes préférés. Il est pas prêt pour la merde qu'on a produite. Tout le monde est très cool, comme on est tous là pour la même chose, tout le monde se parle. Devinez qui est pas là, qui n'est pas là, qui est parti. voilà. Le mec s'est barré avec un autre français. Marco. Marco. C'est lui, c'est Marco là. Quartier hyper ancien Lisbonne qui est magnifique, quartier des poètes. Oh, comme toi. Lui, c'est Johnny. Il vient de l'équipe de Saint-Émilion, mais il connaît super bien Lisbonne parce qu'il y a habité quand il était petit. C'est avec lui que Marco s'est barré, ils sont devenus super potes, ils sont peut-être même un peu amoureux, mais tranquille, je suis pas jaloux. Hein. On a retrouvé Marco. On a vécu un moment fou avec le producteur du 48 heures Olivier que vous voyez là sur ce plan que j'ai fait un plan soum soum. Je sais pas si vous avez vu, mais on arrive. Et Marco il était avec un autre gars. Un inconnu. C'est de la piquette, ça je reconnais, ça c'est dégueulasse. Il y a énormément d'actifs. Un peu trop. Moi pour la parade. On comprend rien ce qui se passe. On comprend rien ce qui se passe, on a croisé le maître de cérémonie de 48 heures. Il s'appelle Kyle, il est très cool. On a croisé aussi le city producer de Paris, qui est Lorraine. Ça, c'est Lorraine, c'est la productrice du 48 heures Paris. Elle est super gentille, elle nous a clairement carré pendant tout le festival, mais par contre, parfois, elle vous emmène dans des bars de merde, alors n'y allez pas. Kyle, vas-y Kyle, parle. Coucou, French character followers. Bisous, bisous. I am Kyle Stavely, the master of ceremonies at Filmapalooza, and I came across these French characters, and they are crazy, très crazy. I look forward to more crazy vlogs from the French characters. Huh? Let's go. Non mais Kyle il nous a terminé. Il nous a allumé la gueule. Il nous a allumé. Il a payé cocktail sur cocktail. Légendaire. On a pu vraiment se coter avec ces gens-là parce qu'on s'est dit let's go pour l'aventure en fait. Ça finit dans un bar à cocktail. Parce qu'on était complètement déchirés. Et Ouais, comme vous c'était un remarquez, truc on a sympa. encore perdu Marco. Marco il est resté à l'appart. Je crois qu'il a encore un peu du mal avec ce qu'il a bu. Le dernier cocktail qu'il a bu, il a dû l'atomiser. Alors on est super crevé parce qu'on s'est levé très tôt, tout simplement pour assister aux projections. Il y avait plusieurs groupes, il y avait le groupe A, B, C, etc. Nous on était dans le groupe D, et d'après ce qu'on a vu, il y avait du gros niveau, on avait un peu peur, on appréhendait de fou pour notre film, mais on a capturé quelques petits moments de la projection avec la réaction des gens.
un film par exemple avec une quantité de figurants, une scène de guerre énorme dans un champ, mais un truc hollywoodien, vraiment sans rire, c'est un délire. Et nous on arrive, on filme dans notre appart, tu vois, c'est ça, c'est 3 pélos, enfin bref, mais franchement ça s'est super bien passé, les gens ont vraiment beaucoup rigolé. Qui on a perdu encore à Lisbonne. On est à la Pink Street à Lisbonne, c'est un délire. Une rue, il n'y a que des bars. Qu'est-ce qu'on kiffe, c'est On voit, on parle avec des gens, il y avait un gars de Las Vegas, incroyable. Et Marco, peut-être un mot? J'adore les polonaises. Marco est en train d'envahir l'Italie. Je prends une petite pause. Il y a des mecs de Las Vegas, des mecs de Los Angeles, des mecs d'Orlando, des mecs de Austin, de Brighton, putain de partout, des mecs d'Amsterdam, des gens de Varsovie. On discute avec tout le monde et c'est incroyable. Tout le monde est tellement gentil, c'est incroyable. Je pense honnêtement, et je peux leur demander qu'on vit les meilleures vacances de nos vies. Oui Thomas, c'est les meilleures vacances de ma vie, je l'ai adoré. Il y a un mec qui s'appelle Austin et il nous a dit votre film c'est littéralement le meilleur et il a voulu faire une photo avec moi, je vous jure que c'est vrai. Voilà la photo. Et c'est un délire ce film, c'est un délire. Et ça c'est Austin. Austin, la photo d'Austin, je leur en parlais juste avant. Tout de suite la photo d'Austin. Quand il est parti, j'ai dit à Olivier, allez, ciao mon Olive. Ciao mon Olivier. À la prochaine. Le soir, on était morts, on est rentré, mais c'était une bête de soirée. Mais le lendemain, on a décidé de se lever parce que comme il a été trop cool avec nous, on a décidé d'aller voir l'approche d'Austin. Austin, c'est le GOAT. Il vient de Louisville aux États-Unis et il a demandé sa femme en mariage juste avant le festival à Lisbonne. Tout de suite une photo. Le mec est génial. Ce soir, on va au karaoké et on s'est engagé à chanter les Backstreet Boys. Extrait Backstreet Boys. Non, ça c'était Brooklyn Nine-Nine. Maintenant, les vrais Backstreet Boys. Demain, heure portugaise, 16h, rendez-vous pour le tapis rouge, puis cérémonie des remises des prix pendant 3 heures. Mais c'est Kyle qui présente et donc ça va être extrait Kyle. Selfie d'Austin. Extrait de Kyle avec le selfie d'Austin sur la musique des Backstreet Boys. Marco. Je trouve plus mon paquet de clopes. Marco sans nous. Même moi le roi des rages, je vole pas des cigarettes. Tout de suite, ma mère qui vous dit bonjour. Salut, Kisoma. Tommy, pourquoi tu parles alsacien? On sait toujours pas qui c'est ce Georges. Hein. Je sais pas. Parce qu'on voit son nom partout, mais... On avait parlé, on s'était engagé sur les I Want It That Way des Backstreet Boys. Tout un extrait du père de Marco qui écoute I Want It That Way. Ah non, tout est faux dans ce qu'on vient de dire. You are fake news. You are fake news. Mais ça avait pas du tout les Backstreet Boys, donc on a chanté autre chose. Le lendemain midi, Olivier nous a tous conviés à manger dans un restaurant. Comme on était à Lisbonne, au Portugal, on en a profité pour manger des spécialités de là-bas. Donc on a mangé une pizza. Tout de suite la photo du selfie avec Austin. Tout de suite une Kyle qui dit bisous bisous. Bisous. Merci. Et après le resto, on doit vous parler de quelque chose, une petite galère qui nous est arrivée. C'était infernal. On a acheté une chemise. Parce qu'on avait pas de... En fait, on savait pas qu'il fallait s'habiller beau. Tout de suite la photo d'Olivier en costume qui nous envoie dans le groupe WhatsApp. Ok, on n'a pas prévu ça nous. On a trouvé une chemise. Quel enfer. La cérémonie est dans 50 minutes. On est très en retard. On se magne. Mais alors attention, parce que c'est pas du tout la seule galère qu'on a eu ce jour-là. Oh non. Ce matin, on s'est enfermé hors du Airbnb, on n'avait plus les clés. On est sorti, Marco il claque la porte, Thomas il fait
a pris les clés, on s'est tous réveillés comme 3 connards. Personne n'avait pris les clés. En plus j'ai oublié mes lunettes. Et il y a un mec qui nous a ramené les clés pendant qu'on était au restaurant. On est arrivé, on a trouvé les clés cachées dans un boîtier électrique. Et devinez qui n'est pas avec nous. Tout de suite un extrait de mon père sapeur-pompier qui vous explique le concept scientifique du feu. Le feu, ça brûle. Du coup là on s'est bien installé pour la projection. C'est pas quel film va être projeté et si ton film est projeté, il va à Cannes. Voilà. C'est toujours pas qui c'est ce Georges. Hein. Ça commence à me saouler ça, parce qu'il est vraiment partout quoi. Je savais. Elle a le regard qui tue. Le French Character vole sur le dance floor. Comme je vous ai expliqué, les projections ça se faisait par groupe, donc groupe A, B, C, et dans chaque groupe le public pouvait voter pour son film préféré. Tous les films qui ont gagné le prix du public étaient éligibles pour aller à Cannes, et le tirage au sort se faisait en direct, devant nos yeux, ébahis. C'est pas nous, comme vous pouvez le constater, c'était les Romains juste derrière et on a pété le seum. Non, on n'avait pas le seum. Non, on voulait mentir, on voulait faire croire qu'on n'avait pas le seum. Regarde bien nos regards. On sort de la petite cérémonie de remise des prix. Qui était super, qui est évidemment host par notre man, notre only man. Notre mentor, notre héros, Kyle. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu eu le seum d'aller à Cannes grâce au hasard? Pas du tout, pas du tout. On aurait kiffé à Cannes. Évidemment que tout de suite, non. des images de nous à Cannes. Alors, je suis Olivier Dussos, le producteur français du 48 Heures Film Project. J'ai rencontré des jeunes gens il y a 4-5 ans, les French Characters. En fait, c'est les gars qui font des films, ce sont que des conneries. Mais c'est tellement les conneries qu'ils se retrouvent en finale à Filmapalooza, la grande finale internationale du 48 Heures. Ces gars-là iront loin. Pour l'instant, ils sont pas trop loin, ils avancent. Donc, comme Robert Pires, ils musclent leur jeu. Muscle ton jeu. Beaucoup d'anciens gens sont déjà talentueux. Il faut qu'ils continuent de faire des conneries. Continuez de faire des conneries. On continue, merci Olivier. C'est beau, c'est homo, c'est beau. Salut. Tout de suite mise en parallèle avec le plan où on était dehors au début du vlog. C'est les premiers mots qu'il a prononcés aujourd'hui. Le mec a pas parlé depuis ce matin. Alors, cette semaine était cool. On a la flemme de partir, parce qu'on a quand même eu une nuit à la Pig Street un peu mouvementée. Une nuit dantesque. Est-ce que ça va être montable en fait? Mais oui. Non. On a rencontré beaucoup de gens, on a rencontré beaucoup de personnes adorables. On était réunis par la même passion. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein? C'est parti. Transition bouteille d'eau. Waouh. Je l'ai pas eu, tu peux la refaire? On va beaucoup trop vite. On va s'écraser contre la flamme là. Perfect. Vous êtes con. Allons-y, en route pour le pays du chocolat. On adore visiter les aéroports. Pas vrai Marco? En route pour Paris. Et on est trop content de rentrer. Qu'est-ce que t'en penses, Marco? Là, pour le coup, il est vraiment pas dans l'avion. C'est pas on fait une blague. Non, il est pas là. Il est pas là. Derrière, il est pas devant, Il est pas là. Il est juste. On sait pas trop où il est d'ailleurs.
Messieurs, dames, après ça, on est rentré à Paris, on n'a quasiment pas filmé après l'aéroport, tout simplement parce qu'on a vécu une semaine de fou à Lisbonne et que du coup on n'était pas du tout dans le mood, on était en dépression. On a vraiment parlé à plein de gens, trop cool, Austin, Kyle, Lauren, plein d'autres gens que je vais pas citer parce que c'est sûr que j'en oublie en fait. On espère qu'on aura la chance de retourner à Filmapalooza l'année prochaine, c'est à Seattle. Il va falloir charbonner pour regagner. Inch'Allah, on sait jamais. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez autant kiffé la mater que nous on a kiffé être à Lisbonne. C'est impossible. On se dit à très bientôt sur la chaîne Nice Characters ou French Characters. Je sais pas trop quand est-ce qu'on sortira un nouveau truc. J'ai menti en fait, je sais.